royaume des Scandinaves. Je suis sûr qu'ils vont nous rejoindre pour combattre les Aztèques. Tiens, ils ont aussi une créature. Il va falloir bâtir une ville ici. La tribu doit se développer. Hé, jetons un coup d'œil à ces Scandinaves. Tiens, ils ont un chef. Concentrez-vous. Vous devriez pouvoir lire dans ses pensées. Quoi? Des Grecs sur mes terres? Mais je les ai tous vus mourir de la main des Aztèques! Si nous bâtissons une ville impressionnante, ces Scandinaves nous rejoindront sans hésiter. Mais si nous recrutons une grande armée, nous pourrons les chasser et les exterminer. Bonjour tout le monde, on continue notre aventure et cette fois sur l'île numéro 3. Attends, 1, 2, 3, 4. 4, excusez-moi. L'île numéro 4. Donc, venez, patron, il faut commencer à bâtir. comme vous pouvez constater... Oui, ta gueule. Comme vous pouvez constater, en fait... non, je vais essayer de ne pas dire en fait pour commencer. Ça serait déjà une bonne résolution. D'ailleurs, bonne année. Même si cette vidéo est un peu tardive pour vous, moi je la fais tout juste après le nouvel an. Donc voilà. Ce qui explique pourquoi ceci et pourquoi cela. Bref. Pas de bavardage, on va commencer par les choses les plus importantes. Oui, il y a déjà un petit bug là. Il y a un bout de route. J'allais dire autoroute. Ça n'existait pas encore à cette époque, les autoroutes. Hein. On va le foutre ici, tiens, pour commencer. Voilà. Donc maintenant ils vont... Les gens se souviennent des hôtels. Ta gueule! Permettent de concentrer les miracles divins. Il faudrait en bâtir un rapidement. Ouais, je sais d'ailleurs, bon... Avec toutes ces conneries, je sais plus ce que je voulais dire. Bref. Donc maintenant, on a de nouvelles choses qui apparaissent. Les villageois qui se mettent à bouger enfin. Pour ne rien foutre. Ça, c'est pas beau, ça. N'est-il pas beau? Enfin bref, je me rappelle. Je voulais dire que maintenant, nous avions la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Il n'y a plus vraiment de tutoriel. Il y en aura encore un petit peu. C'est ni le semi-livre, semi-tutoriel. Beaucoup moins que la précédente. Mais... on est beaucoup plus libre. On pourra faire beaucoup plus de conneries dans cet épisode. Enfin, sur cette île. Et tous les épisodes qui suivront. Ah oui, on va apprendre à construire des remparts. Un point crucial de la défense de notre cité. Il faut construire des remparts afin de bloquer une invasion scandinave. Cliquez avec le bouton action sur une tourelle. Puis faites glisser les remparts pour les placer. Voilà. Donc c'est le même principe que pour les routes. Si vous voulez des remparts parfaitement droits pour avoir quelque chose d'esthétiquement stylé, joli, classe, on utilise exactement les mêmes touches pour avoir quelque chose de très droit. Ou alors on se laisse porter par une esthétique complètement farfelue. Voilà. Ce que je ne ferai pas parce que moi j'aime bien quand c'est bien droit. Surtout quand on a la possibilité d'avoir des choses droites. Si c'est pas possible, bah, on fait comme on peut. Mais si on peut, on l'obtient. Un gros nounours en pierre. Mais oui, c'est ça. Je vais t'en donner, moi, des gros nounours en pierre, tu vas voir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà baliser le tour de ce... Non, ça va pas le faire. On va baliser le tour de cet entrepôt. Voilà, c'est ce que je fais toujours. Pour que les villageois aient la possibilité de passer tout autour quand ils ont besoin de déposer toutes sortes de ressources. Enfin, une des 3 ressources. Et aussi, ça permet de créer des routes à partir de cet entrepôt. Enfin, des routes qui bordent l'entrepôt. Voilà. Après toutes ces données techniques, on va commencer à faire des routes droites qui vont partir dans un sens très précis, vous allez voir, pour une raison très particulière et justifiée bien évidemment. Sinon ce n'est pas drôle. Voilà, c'est plus... non, c'est pas droit du tout. Vous voyez comme quoi la perspective ça change beaucoup de choses. On va alors essayer de... Non, c'est pas ce que je veux faire. Bordel, tu me fais chier. Voilà, juste créer des routes droites. Un peu comme San Francisco. Pour regarder quelques screenshots, vous allez voir que c'est bien droit. On va prendre une vue satellite pour avoir quelque chose de stylé. On va faire une route qui partira tout droit jusque là. Je vais juste faire des allées principales et ensuite, évidemment, on adapte les routes en fonction des besoins. Oh, va chier. Je trouve ça marrant, la forme. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, je me souviens plus des touches pour détruire. Donc, on passe par là. Multi-destruction, bim.
Voilà. On va essayer de vraiment faire ça dans la règle de l'art, pour que ce soit bien joli. Pas se planter cette fois. J'ai pas envie de recommencer 50 fois. Ça me semble poilé, plus ou moins droit. Hein. On n'est pas là avec l'équerre. Voilà. Vous allez voir, c'est pour une raison très simple. Je crois que là c'est droit. Ouais, c'est plus ou moins droit. Et maintenant on va faire une route qui va passer entre. À peu près ici. Je vais croquer ce rocher. C'est ça. Dans 10 secondes, tu vas te rendre compte que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à manger. Voilà. Et vous allez voir maintenant, pour une raison très précise, c'est que je voulais créer des champs, mais je veux faire des trucs carrés. Parce que quand c'est rond, c'est un petit peu galère ensuite de construire autour. Si vous avez beaucoup de place, allez-y. Hein. Mais sinon, ce n'est pas possible. Enfin, sinon, c'est galère. C'est simple, c'est galère. Hop, on va construire un second. Ah oui, il y a aussi une chose à savoir, c'est que vous voyez, il y a des zones qui sont rouges et d'autres vertes. Plus la zone est verte, et plus la productivité est importante. Le max étant 1. Non, 2. Peut-être même 3, je ne sais plus. Non, c'est 2, visiblement, c'est 2. Maximum, la productivité c'est 2. Et quand c'est rouge, bah, c'est même pas la peine. Vous ne pouvez pas construire. Et quand c'est vert normal, bah, ça ne produit rien de particulier. Donc tâchez aussi d'optimiser, c'est-à-dire de construire peut-être d'abord les champs et ensuite tout ce qui va avec, les bâtiments et les routes. Comme ça, non, c'est simple, c'est que si vous commencez par les bâtiments et vous commencez à tout construire sur les zones de fertilité, eh ben vous êtes un peu dans la merde. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait des petits rectangles. Parce que comme ça, les maisons qui sont assez rectangulaires et tous les bâtiments de toute façon sont assez rectangulaires, donc vous pouvez les caser dans ce type de forme géométrique. C'est un casse-tête, hein. Allier les ronds et les carrés, c'est pas facile du tout. Donc là, pour les champs, il va falloir juste attendre, les récoltes vont se faire tout seuls. Ah oui, il y a des petits bugs, hein. Vous voyez que ça dépasse un petit peu sur les routes, mais bon, c'est pas grave, on fait comme on peut. Donc il va falloir construire le champ, construire le rempart, et en attendant, ce qu'on va faire, c'est ça. Si vous voulez que la cité s'agrandisse, il faudra beaucoup de nourriture. Ya. Notre créature peut nous aider en récoltant du grain. Il suffit de lui attribuer le rôle de récolteur près d'un champ. Pour attribuer un rôle à la créature, ouvrez l'interface de rôle de la créature. Sélectionnez le bouton vert du rôle de récolteur. Ceci permet de modifier le rôle de la créature et de prendre sa laisse automatiquement. Bravo! Vous avez construit des remparts pour protéger la population contre les Scandinaves. D'accord, donc il n'a pas encore lancé le truc, c'est une bonne chose. On va d'abord s'occuper de certaines choses. Excellent! À présent, double-cliquez avec le bouton action à l'endroit où vous désirez que la créature remplisse ce rôle. Voilà. Vous voyez le cercle autour du drapeau? La créature récoltera des ressources dans ce périmètre. Eh oui! C'est comme ça que ça marche. Elle emportera ses ressources dans l'entrepôt. Pour le moment, la créature n'est pas très douée dans ce rôle. Elle ne ramasse que peu de grains à la fois. Elle n'est que récolteur de niveau 1. Mais vous pouvez améliorer cela en dépensant des points d'offrande. Cela la rendra bien plus efficace. Malin, hein? Votre créature peut également assurer les fonctions de guerrier, de bâtisseur ou d'amuseur pour divertir la population. En bâtisseur, une créature peut aider à la construction des bâtiments d'une cité. Le rôle de guerrier fait de la créature une unité militaire. Notre créature est encore petite et pas très douée au combat. Mais quelques points d'offrande pourraient la rendre plus dangereuse en améliorant son rôle de guerrier. Oui. Vous pouvez également laisser votre créature en mode libre arbitre. Elle fera ce dont elle a envie selon ce que vous lui aurez appris. Une dernière chose à savoir à propos des rôles. Ils affectent le libre arbitre de votre créature. Oui, plus une créature jouera un certain rôle, moins elle aura de libre arbitre. Si vous lui attribuez le même rôle trop longtemps, elle agira comme une machine, plus comme un animal. Jouer un rôle, ça va bien un moment. Vous pouvez vérifier le niveau de libre arbitre de votre créature en consultant la barre dans l'interface de créature. Pour annuler le rôle de votre créature, cliquez sur le bouton libre arbitre.
Bon, pourquoi ne pas tester un peu les différents rôles, boss? Faites un peu évoluer la ville, par exemple. Et n'oubliez pas, en cas d'attaque, utilisez le rôle guerrier. Voilà, donc c'était long et chiant. Mais c'est terminé. Alors je vous... Malheureusement, je voulais faire le con et voilà que ça se retourne contre moi. Malheureusement, comment dire, c'est pas la fin des tutoriels. Vous allez voir qu'il y en aura encore. Je sais pas, peut-être un ou deux. Non, un c'est sûr, deux je suis pas sûr. Voire, allez, 1 ou X. Ou plutôt infini. X, parce que je suis pas sûr. Infini, c'est pas possible. Donc ce qu'on va chercher, nous, c'est à construire quelque chose. Non, pas acheter, non, ça c'est une connerie monumentale. On va, du coup, construire ce putain d'hôtel. Et vous allez le voir, ils vont nous faire chier encore les deux, là. Les deux zigotos. À propos de cet hôtel. Alors, je vais juste le construire dans un endroit où il n'y a pas de production. Parce que c'est pas un bâtiment de production, vous allez voir à quoi ça sert ce truc. C'est assez intéressant. Un hôtel est vraiment un atout majeur. Voilà, il va nous expliquer pendant 50 minutes à quoi ça sert. Je vous laisse parce que comme ça, vous allez vraiment comprendre l'importance de chacun des bâtiments. Consultez la section objectifs du menu. Oui. Ou alors cliquez sur... Ils sont très malins. Ils construisent des murs et ils ont bien raison. Envoyez des troupes à leur porte. Voilà. Je ne tolérerai pas ces Grecs plus longtemps. Je vais devoir agir. Voilà, donc nous on a des troupes de ce côté. Ce qu'on peut faire aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir construire aussi des portes. Hein. Ce qui est logique hein, quand je vous le dis comme ça, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas suffisamment. Alors par contre c'est en dehors de ma zone d'action, comme vous le voyez, et je ne peux rien faire, même si ces remparts me défendent. C'est-à-dire c'est pas des remparts qui leur appartiennent, mais... Tu vas arrêter de foutre la merde. Mais... attendez, je regarde juste. Parce qu'en fait, je croyais que c'était des remparts scandinaves. C'est pour ça que j'ai eu un doute, j'ai fait... Ouhouhou. Ah, quoique... Ah, non, 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 non. J'ai une grosse bourde. En fait, on peut construire des portes sur n'importe quel... Ouais, c'est un peu chelou. Enfin, bon, bref. Va falloir que je m'y remette. Enfin bref, vous voyez, hop, les portes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les portes, elles, ne nécessitent pas de temps de construction. Vous avez un rempart qui est déjà construit, vous balancez votre porte, pif, ça le remplace. Voilà. Donc, ce que nous, on va faire, c'est attendre la progression. Parce que là, de toute façon, ils viennent de déposer un gros paquet. Ce qui peut être assez marrant, c'est que à ce moment-là, on a des pierres. Enfin, des rochers, plutôt. Parce que vu leur taille, c'est pas des petites pierres. Vous ouvrez les portes, et si vous savez assez bien viser, vous pouvez lancer entre les deux portes au moment où eux, ils entrent. Mais c'est vraiment un exercice assez chaud. Parce que vous les payez de très peu et vous niquez vos remparts. Bon, là ils vont nous balancer des tutos. Ah non, c'est pas encore tout de suite. Bon, je vais vous épargner les tutos immédiats. Ce que nous on va faire, c'est qu'on va chercher... Non. Non. On va se chercher quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on a? La fonderie, l'atelier, l'université, la scierie. Le grenier. Alors, le grenier permet de trier le regain. Augmenter se fait la qualité de nourriture produite par chaque champ. En gros, plus de blé. Voilà. Nous devons marcher aux statues, marcher aux plantes, marcher poterie. Alors, les maisons et les taudis, je vous déconseille d'acheter. Ça ne sert strictement à rien. Mais vraiment, c'est des habitations qui sont moins appréciées que les villas. Et les villas, en soi, ne demandent absolument pas de ressources. Pas beaucoup en fait. J'ai jamais eu un problème concernant les ressources pour construire une villa. À la limite d'autres bâtiments parce que les autres peuvent prendre beaucoup de place, demandent beaucoup de ressources, mais c'est tout. Alors, oui, un temple rend une ville bien plus impressionnante. Par contre là, le loup il fait le con. Nous en avons voilà. Plus à détruire. Ouais, ça c'est un peu chiant, c'est que les méchants vont bazarder leurs commentaires H24 et en plus ils seront assez répétitifs. Bref, une chose à savoir c'est que certains bâtiments influent sur les caractéristiques d'autres. En l'occurrence ici, mettre ces deux bâtiments à côté, ça va permettre d'améliorer les capacités de celui-là. Et il a des capacités très spéciales et importantes. Donc faut vraiment optimiser, mettre toujours le temple le plus proche de l'hôtel. Et on va essayer de comprendre à quoi sert l'hôtel. Allez. Fonctionne grâce à une énergie, le mana.
Pour générer du mana, vous devez créer des adorateurs. Allez-y, créez un adorateur, je sais que vous pouvez le faire. Donc là c'est simple, hein. Vous prenez une personne, hop, adorateur. Disciple, adorateur. Maintenant que nous avons un adorateur, l'hôtel va générer du mana. Mana, Évidemment, plus mana, il y a d'adorateurs, plus il y aura de mana. C'est logique. Les miracles coûtent du mana. Les adorateurs génèrent du mana. Pastoche. Ah, Voilà. au fait, vous pouvez larguer des gens directement sur l'hôtel pour générer du mana. Ils Ici, seront anéantis. là, dans cette Et flamme. vous pouvez acheter de nouveaux miracles avec vos points d'offrande. Les miracles sont une force très puissante, utilisable pour le bien ou pour le mal, pur, simple et absolu. Cet hôtel dispose déjà d'un miracle de l'eau. Essayez-le sur ce champ là-bas. Prenez le miracle et utilisez-le sur le champ pour l'arroser. De l'arrosage? Ouais, j'espérais un truc plus spectaculaire. Enfin bon, essayez ça, boss. Voilà, donc ici nous Les avons... Aztèques ne pourront pas régner sur ces terres tant que les Grecs Je sens que sont ça va me encore saouler là. ça. Bref, Les intrus ne sont pas les bienvenus Qu'est-ce qui sur s'est passé les terres scandinaves. est-ce que j'aurais capturé quelqu'un? Non. Non, je me suis fait... Ah bah si, non. Non, c'est des soldats, d'accord. Je me suis fait peut-être une idée alors. Bon, on va savoir. Bref. Donc, nous avons nos adorateurs, évidemment, on peut en avoir au maximum... Ah bah, il n'y a pas de maximum, en fait, vous pouvez en foutre autant que vous voulez. Par contre, il y a une chose à savoir, si je me trompe pas, ou peut-être que ce sera une connerie de ma part, mais il me semble pas qu'il y ait des adorateurs volontaires. Après, c'est peut-être une connerie. Je crois que c'est une connerie. Donc, oubliez tout ce que je viens de dire, mais enfin bref. Donc là, on a combien? 1300 sur 50 000, et il nous faut combien pour la boule? 750. Hop, on va le faire, et on va arroser notre champ. Vous avez lancé un miracle de l'eau. Bien joué, patron. Oui. Et quand vous en doutez, l'eau, comme elle irrigue le champ, elle fait pousser le champ d'un coup. Selon une certaine limite, en fonction de la taille de votre champ et de la, comment dire, de la productivité. Mais ça le fait pousser de façon conséquente. Hein. Par exemple, là j'ai récolté là tout le blé. J'arrive, paf. De l'eau partout. C'est merveilleux. Et hop, là j'ai 400 environ. Je prends là. Ah merde. Il faut que j'attende en fait. Ça m'indique que c'est en cours de préparation. Ça m'étonne vraiment. On est un dieu, mais par contre, pour avoir certains pouvoirs, il faut être patient et attendre et construire des bâtiments. Bref, on est un dieu un peu ambigu quand même. Hein. On peut pas tout faire. On est un dieu, mais pas tout faire non plus. Faut pas abuser. Alors notre créature veut aller buter quelques soldats. Ah, enfin. Donc, voilà. Et hop, tout d'un coup, ça fait un petit coup de boost. Mais vraiment assez conséquent. Donc on va aller ouvrir. Allez, hop, petite créature, si t'as envie de te défouler, c'est parti mon kiki. Fais-toi plaisir. Vas-y, fonce, va leur péter la gueule. Comme là, c'est juste quelques soldats, il n'y aura pas de soucis. Non, je meurs de faim. Non, c'est pas vraiment le moment. Oh putain, sa mère. Ah ouais. Non, je trouve ça impressionnant parce que bordel de merde. C'est la première fois où une créature de ce niveau arrive à buter autant de personnes d'un coup. Rapportez-moi des nouvelles de victoire scandinave. Je ne veux plus de défaite. Ah, il va manger un villageois. Non. Non, 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 c'est pas bien. Non. Soulève-toi. Voilà. Tu mangeras pas de villageois. Merde. Je t'ai à l'œil, mon petit. Alors, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelques maisons, bien évidemment. Parce que sinon ça va pas le faire. Et on va les foutre derrière. Tout. Par contre, je vais juste jeter ces pierres. Je vais pas les utiliser. Et celles-là, elles détruisent des bâtiments. Donc, ne faites pas la grosse bêtise de les balancer vers les remparts. Hein, parce que là, vous risqueriez de péter vos propres remparts. Voilà. Ici, ça vous fait une petite réserve de cailloux si jamais un jour vous avez envie de faire un peu de bowling. Ou de la pétanque. Avec
les soldats des Scandinaves. Donc, on va faire une belle route. Tout ce qu'il y a de plus citadin. La même haine pour les Grecs. Ah, ta gueule. Non, en fait, ça me saoule dès le départ parce que je sais qu'il va le répéter 50 fois. C'est pour ça que je suis un petit peu vulgaire. Je crois que c'est... Ouais, c'est bien ce que je dis. Problème de perspective. Là, j'avais vraiment l'impression que c'était droit et je pense que vous aussi vous avez dit mais c'est bon, c'est droit, c'est droit. Et ben finalement, non. Nope. Ce n'est pas droit. Culé. Là. C'est plus ou moins droit. Voilà. Là, c'est droit. Enfin, plus ou moins droit. Donc on va foutre les maisons derrière les importants bâtiments. Chose à savoir, c'est que plus le bâtiment est près d'un... Enfin, la maison, la villa ou la baraque ou ce que vous voulez, l'habitation est près d'une baraque assez importante, prestigieuse, et plus la personne, enfin les citadins seront contents. Donc là maintenant ils veulent un bar pour faire la teuf. Ce sont de bons bâtisseurs. Notre et des bons buveurs. Et aussi des PD. Hein, quand même, on est grec, merde. Se rendre dans cette auberge. Ouais. Ah, ils peuvent construire tout ce qu'ils veulent. Nous le détruirons. Alors c'est aussi le premier niveau où on nous envoie des troupes H24. Donc fermez les portes. Pas tout de suite, me semble-t-il. Pas tout de suite. Non, c'est pas encore pour tout de suite. Ça va venir par la suite. Oui, je me répète. Je me répète. Je me répète. Qu'est-ce qu'on va pouvoir construire d'autre? Voyons voir ce que j'ai. Alors. J'ai des domaines, bordel de merde. Pour pas chiotte, j'ai un domaine. J'ai bien, c'est le seul qui est content. À fond. Moi j'aurais cru que les autres seraient aussi contents, genre ouais putain on est riche, tournez où. Non en fait non c'est il est riche. Enfin bref. Enclos de la créature c'est bon. Hôtel temple auberge c'est bon. Entrepôt champ c'est bon. Ça c'est bon. C'est bon. Ah le plus intéressant. Par contre j'aimerais bien construire ici des moulins. Mais d'abord faut que je les achète. Bon je vais aller les acheter. Arrête de tourner autour du pot. Bim. Voilà. Voilà. C'est pour ça que j'ai laissé ici de l'espace. Ça va permettre de... Il sera plus facile de nourrir la population avec ce grenier. Voilà. Donc, on va mettre des greniers ici. Et là, on pourra mettre... je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On pourra mettre d'autres bâtiments utilitaires qu'on va acheter par la suite. Soit des menuiseries ou alors peut-être des fonderies. Voilà. On va laisser cet espace libre et... Attendez. On va mettre ça ici. Parce que là je vais construire à cet endroit. Enfin je pense. Je pense que c'est une bonne idée de mettre ici. Je pourrais les mettre bien à l'écart, mais ensuite ça serait un casse-tête pour ensuite intégrer quand la ville va s'agrandir. Forcément elle va atteindre les endroits où j'avais construit auparavant les garnisons et tout le reste. Ouais, des archers. J'adore les armes à distance. Pourquoi je peux pas faire une garnison? Oh! Ah oui, il y a un petit bug au niveau de la souris. Je pensais que ces Grecs étaient Des fois en fait la souris ne sectionne pas exactement là où votre doigt pointe. Si, je suis pacifique. Les Grecs doivent être détruits. Ta gueule! Il est chiant, il est chiant. Mais le pire c'est que c'est pas le seul dans le jeu, hein. Il y en a à chaque île il y en a pratiquement un qui va vous emmerder avec son putain d'accent. Bon là ça va, c'est viking donc faut juste qu'il ait une grosse voix pour dire qu'il est viril, pour montrer qu'il est viril. Après ça sera des japonais et là ça sera un petit peu plus sucré au niveau de ce que vous voyez. J'ai pas besoin de vous expliquer. Vous voyez le truc. Alors, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils veulent du mana. Ils veulent du mana. Plein de mana, mana. Alors, on va faire une autre série d'habitations.
Maintenant c'est tordu là. La Oh, présence de je ces jure. Grecs est une insulte. Une insulte. Je savais pas que les gens pouvaient être une insulte à eux-mêmes. Il suffit de vivre pour qu'on soit une insulte. C'est beau ça. Vous trouvez pas? Attendez. Non. Non. Voilà, ça c'est beau. Ce qui se trame. Je trame absolument rien, on fait juste des constructions et des maisons. Et là je suis en train de faire... Préparez vos forces afin d'anéantir ces troupes grecques. Je suis en train de faire un quartier à la Beverly Hills ou Desperate Housewives ou Swift. Voilà, ce qui est presque. Là comme ça on aura pas mal de maisons, pas loin des bâtiments. Comme ça les gens ils seront plutôt contents. Enfin ouais, enfin quoi qu'il tire un peu la tronche. Ouais, tire un peu la tronche. Bah c'est pas grave. Enfin c'est pas grave. Ils vont faire avec, de toute façon je leur donne pas le choix. Il y a de nouveaux paramètres qui viennent de s'intégrer, comme vous pouvez remarquer. Nous avons donc le prestige potentiel, l'alignement, donc plus c'est positif, vous avez vu j'ai la petite fontaine. Population, voilà, plus 72 parce que à mon avis on peut avoir moins quelque chose, ça m'étonnerait mais bon bref. À mon avis ça ne désigne pas forcément le nombre d'habitants mais plus une... Non, moi je vois que ça en fait. Ouais. Peut-être que j'ai que 72, à savoir. Non, puisque j'ai population à 10, 50 sur 40. Il y a certaines... Je vous avouerai qu'il y a certaines stats que je ne comprends pas. Enfin bref. Sans abri, moins 180, ça veut dire que bon, c'est bon, on a fait assez de baraques. Organisation de la ville, plus 955, donc ça va, c'est pas trop bordélique, il y a des routes, tout est classé, construit par fonction. Voilà, j'ai essayé de regrouper vraiment pour que ça soit pas trop éparpillé, pour qu'il y ait une optimisation maximale. Variété des bâtiments, moins 158, ce qui est logique, parce que j'ai pas acheté tous les bâtiments, donc forcément c'est un petit peu répétitif. Et sécurité plus 1074, disons que là c'est... Ça dépend en fait si vous avez des remparts et si vous avez aussi des garnisons. Voilà. Ensuite nous avons à droite, c'est-à-dire la plus grosse des bulles, deux nouveaux paramètres qui sont en bas. Prestige requis pour capturer, je vous le lis parce que ça doit être illisible pour vous. Nous avons toutes les villes qui sont présentes sur la carte et le prestige qui est requis. Et forcément plus ça va avancer et plus les chiffres vont baisser. Donc là ils baissent à vue d'œil. Forcément parce que je suis en train de construire des bâtiments, c'est comme ça qu'on gagne du prestige. Et ben ça indique combien est-ce qu'il vous reste encore de prestige pour aller... pas pour aller, non justement. Pour que les autres villages arrivent. Voilà. Donc la plus grosse ville demande 13 000. C'est en gros la ville principale des Scandinaves. Voilà, voilà, voilà. Donc nous, on va construire nos petites baraques. Je vais croquer ce rocher. Tu sais que... Non! File-le-moi! Putain, il est con, il allait bouffer un minerai. Sauf qu'il va pas chier du minerai, il va chier de la merde. Ouais. Ça te fait vomir. D'idiot. Voilà. Ouais, pas bien. Ouais, de temps en temps, faut remettre à leur place. Hein. Je vais arracher. Non, mais il bouffe vraiment n'importe quoi. Stop! Non, non. Putain. On ne peut plus laisser la ville grecque s'agrandir. Il est con quoi. Dois-je commencer à récolter du bois? Non merde. Je voulais pas te tabasser là, c'était une bêtise de ma part. Ouais. Donc là c'était pour le féliciter, vous voyez je suis pas trop méchant non plus, hein. C'est-à-dire s'il pense de bonnes choses, ben je vais le féliciter, voilà. Et si c'est des conneries, ben je vais l'engueuler forcément, comme tout bon parent qui se respecte. Quoique moi ça va, je suis pas trop relou, je suis pas trop chiant. Mais je suis pas non plus parent, donc forcément ça change la donne. Hop, ramène-toi. Putain, des fois la sélection est ardue, mais vraiment hard.
Dus aarde.